Allez, on revient pour la suite. Et la fin avec nos amis Dominique Lacmont, Louis Kamako et Komi Valentin Mayaba, Patrick Lawson Bakou, décédé le 23 octobre dernier à Lomé au Togo, a été conduit à sa dernière demeure. Le regretté a eu droit à des hommages vibrants. C'était à la cathédrale Sacré-Cœur de Lomé de la part de sa famille biologique et politique. Le ministre de la fonction publique, Gilbert Bara, en a fait de même, saluant la mémoire d'un homme ouvert, très ouvert, aimable, un républicain, un démocrate convaincu. Gilbert Bara a également révélé des relations cordiales avec Patrick Lawson et un soutien du chef de l'État togolais Faure Gnassingbé pour les soins de l'illustre disparu. Une sortie qui indispose à l'Alliance nationale pour le changement, le parti de Patrick Lawson est dans une certaine opinion. Louis Kamako, qu'est-ce qui fâche selon vous dans cela? Ouais, ce qui fâche, c'est l'attaque, c'est l'angle de l'article dont tu viens de lire. Quand tu dis les relations, que le ministre Bara a révélé les relations existentielles entre le défunt et le président Faure Gnassingbé, pour ne pas dire pour le parti, le président Faure Gnassingbé, pour ne pas dire le parti Union pour la République, qui est un parti, qui est le parti au pouvoir. C'est défendu, lui? Défendu, non, je ne pense d'avoir pas. une relation particulière avec le chef de l'État, même si on est opposant. De Gaulle, non, parce que après tout, nous sommes des Togolais. Un adversaire politique n'est pas un ennemi. Peux te répondre très simplement comme ça. Mais compte tenu de la manière dont nous analysons, de la manière dont on fait la politique au Togo, on pense que quand on voit un opposant dans la maison d'un président de parti politique, on pense que c'est de la pure trahison. C'est de la pure trahison. C'est comme ça qu'on a rendu la politique au Togo. Donc, c'est ce qui fait que cet hommage-là est considéré au Togo comme un hommage du siècle. Parce que tout le monde en parle, ça fait débat. Mais en réalité, ça ne devait pas le cas pour moi. C'est vrai, ce qui est dit, c'est un dossier santé sur lequel le focus est mis. Aujourd'hui, quand vous fouillez un peu, vous allez vous rendre compte que pour des politiques, il y a deux sortes de dossiers. Il y a un dossier médical public. Ça, c'est ce qui est conforme à un président de la République. On dit que le président de la République, il est malade. Il ne peut pas se rendre peut-être à Libreville. On vous dira par exemple que le président Ali Bongo Ondimba, qui est en séjour actuellement au Togo, a fait une crise d'accident vasculaire cérébral. Ça, c'est un dossier médical public. Ce sont des exemples. Voilà, ce sont des exemples. C'est-à-dire que ça, c'est un état de santé d'une personnalité qui est connue de tous. Maintenant, le second dossier, c'est le dossier médical confidentiel. Et ça, c'est secret, c'est un top secret. En anglais, on parle de Personal Health Information. Même l'OMS, pour l'OMS... C'est ce que vous avez fait le Ghana. En tout cas, c'est intéressant. Le Ghana, c'est un pays frontalier. Donc, par moment, il y a des frères qui viennent et parlent. Donc, vous apprenez vite l'anglais. Voilà, on apprend un peu de... Donc, ça, ce dossier-là, il est purement confidentiel. Ça veut dire que quand vous le détenez, ça prouve que vous avez un lien de parenté avec quelqu'un. C'est là où ça devient un peu difficile. Que le ministre Gilbert Bara, qui est un porte-parole du gouvernement, qui est un ministre du gouvernement, qui détient des informations confidentielles sur la santé de Patrick Lawson. C'est là où ça devient un peu aberrant. C'est là où le débat devient intéressant, parce que les gens se disent que s'ils n'avaient pas d'acquaintance, le ministre Gilbert Bara n'aurait pas ce genre d'informations. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train on voit, on comprend. De dire. Maintenant, mais après tout, et c'est là où la question que tu m'as posée au prime abord s'avère intéressante. Est-ce qu'en réalité, ça devait être un problème si le président doit... Parce que ce qui est dit en des termes clairs, c'est que le ministre Bara a avoué que le président Faure Gnassingbé a mis aux cheveux du défunt Patrick Lawson son médecin spécial. Son médecin spécial qui lui a donné des soins et ensuite il a été évacué à l'étranger. Donc c'est là où ça devient aussi intéressant. Maintenant, ce que les gens peuvent peut-être reprocher à Alain, c'est justement ce manque de communication. Le manque de communication de l'ANC. Oui, l'ANC de n'avoir pas communiqué, parce qu'on l'a vu. Tu évoquais tout à l'heure le Ghana. Quand le président Nana Addo Akufo voulait
évacuer Jerry John Rawlings, Jerry John Rawlings a demandé que la communication soit faite. Et la communication a été faite, le montant qui lui a été alloué à l'époque et l'hôpital où il a été évacué. Tout ça a été communiqué et le peuple ghanéen a été tenu au courant. Donc là, il y a de la transparence. Et donc après tout, les gens n'ont pas dit mais qu'il est de mèche avec le président Ado Akufo que les Ghanéens accusent aujourd'hui. Donc c'est là où l'Inter a peut-être fauté. Mais quand vous allez au-delà, moi je trouve que c'est dommage. Là, cette information-là, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Vous voulez dire que le ministre en a profité? C'est un coup politique? C'est un coup politique. Quelqu'un a parlé d'un hommage piège. Et je suis parfaitement d'accord avec Francis Pedro qui l'a dit. C'est un hommage piège. En réalité, on n'en a pas besoin. Lui, Patrice Lawson, paix à son âme, lui, il s'en va. Ce dont il a besoin, c'est le repos éternel. Et on n'a pas besoin de venir dire ce qu'il a fait aux dernières heures de sa vie. Quand vous aidez quelqu'un, je ne pense pas que vous êtes obligé de venir le révéler en public. On n'a pas besoin de ça. Maintenant, sur le plan politique, et je pense que les gens... C'est peut-être un moyen de dire que le président de la République est à la disposition de tout le monde, oui, même des opposants. Voilà, en des termes trivial, on l'appelle souvent le papa de la République. Il est le numéro 1 des Togolais et il a les moyens. Si aujourd'hui, moi aussi, j'ai un moyen de le solliciter, je peux le solliciter. Il suffit juste qu'il n'y a pas de vermine autour de lui qui m'empêche de le voir. Est-ce que vous voyez? Vous pensez qu'il y a ça? Bon. Donc, il est le papa de la République, donc n'importe quel citoyen qui a les moyens peut le solliciter. Donc, c'est cela où je trouve qu'en réalité, cette déclaration de Gilbert Bahara n'a aucun fondement. Mais quand vous voulez, en politique, tous les coups sont permis et il n'y a jamais eu de cadeau en politique. C'est cela, je dis que cette sortie-là, c'est pour faire du mal à ANC. Nous sommes à l'orée de 2023 et il y a pas mal d'élections qui s'annoncent. Aujourd'hui, quand vous voyez sur le chiquier national, il n'y a plus de partis politiques de l'opposition. On peut le dire comme ça, sans se tromper. Le seul parti qui essaie de sortir la tête de l'eau, c'est l'ANC. Donc aujourd'hui, plus que le Togolais, vous m'excusez, je ne suis pas en train d'insulter qui que ce soit. On a refusé de se faire cultiver. On a refusé de mener le bon combat et de ne donner que d'importance aux choses abjectes et viles. On pense que cette sortie-là, n'est pas bonne pour l'INT. Parce que beaucoup de gens pensent que l'INT est en train de sucrer sur le dos du peuple togolais. Mais ce n'est pas ça. Et tu l'as dit, nous sommes tous des Togolais et qu'en réalité, on devait s'entraider. Donc en réalité, c'est une sortie. Le ministre Bahara a juste saisi la balle au bon bout, justement pour faire du mal à l'ANC. Et aujourd'hui, je pense que très vite, les premiers responsables de cette formation politique-là doivent également réagir. Ils doivent réagir en allant sur les médias, apporter leur part de vérité. Parce que je parle beaucoup, peut-être que je n'aurai plus l'occasion de revenir sur le sujet, je vais peut-être chuter là. Et ce que le ministre Bahara n'a pas dit dans son hommage, c'est que Patrick Lawson, là, qui s'en va, qui va chez son créateur, est sous le coup de sanction. Il a été accusé par le régime pour une affaire rocambolesque des grands incendies, des marchés de Lomé et de Kara. Et jusque-là, avant de sortir du pays, il est obligé de demander la permission, il est obligé d'aller voir le procureur de la République. Et tout ça, rien de tout ça n'a été dit. Et donc, il n'a dit que le côté mielleux de la chose. Il faut que les Togolais sachent aujourd'hui que Patrick Lawson a été aussi un bon combattant et a été victime de l'injustice dont sont victimes les Togolais. Dans tous les cas, le ministre l'a dit, c'est une personne aimable. Et il a également jeté des fleurs à l'hélice disparue. Et Dominique Lacmon plutôt. Comment vous voyez, vous analysez l'hommage du ministre Gilbert Bahara? Vous voulez m'appeler Dominique Lawson? Lawson, c'est de Lawson. Ce n'est pas Patrick. Hein. Vous savez, il y a deux choses que je reproche à ce parti. L'ingratitude, l'ANC. Ah, d'accord. L'ingratitude et l'hypocrisie. Vous savez, mon ami Luc a parlé de confidentialité de dossiers sur le plan de santé. Le ministre Gilbert n'a pas déclaré de quoi souffre Patrick Lawson. C'est ça la confidentialité. Voilà. C'est-à-dire que le ministre Gilbert Bahara n'a pas dit aux Togolais quelle
type de maladie, Patrick Lawson souffre et on l'a évacué à chose. Il a parlé de l'aide de coup de main, de ce que le président de la République a offert à notre frère Patrick Lawson. Et je pense que c'était une chose à saluer. Si ce n'est pas que les gens veulent jouer de l'hypocrisie, l'ingratitude dont je parle, je ne vois pas à quoi le ministre Bawara a fait. Il y a deux choses qu'on peut apprendre dans les déclarations du ministre. D'abord, la fraternité. C'est pour dire en politique, nous sommes que des adversaires, mais après tout, on reste des frères togolais. Nous n'avons pas besoin, sur le terrain politique, on peut être divergent, mais quand on arrive à la maison, qui est notre Togo, on peut s'entraider lorsque chacun a besoin de quelque chose. Et je ne vois pas quel est le mal que le ministre Gilbert Bawara a fait à ce parti. Si ce n'est pas... Parce que, vous savez, quand les gens ont cultivé une certaine posture au début, et au demain, ils se trouvent devant les faits, ils ont la honte. Quand on cultive le radicalisme, on cultive tout ce qui est... L'ANC demande au peuple togolais qu'on est radical. C'est nous ceci, on ne parle pas avec ci, on ne parle pas avec ceci. Demain, voilà, ils sont devant les faits accomplis, mais ils se voient la honte au visage. Moi, je trouve que c'était une occasion de remercier eux-mêmes, de dire, vraiment, on remercie le chef de l'État pour tout ce qu'il nous a apporté. Et c'est ça, et les Togolais veulent voir. C'est-à-dire que la politique reste un art. Mais quand il y a quelqu'un qui gagne ou quelqu'un qui perd, et quand on retourne, mais on est en famille. Mais où est le mal que le ministre Gilbert Bawara a fait à l'ANC et c'est sorti de, je ne sais pas, sur le secrétaire ou bien quoi, là, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut défendre quoi? Qu'est-ce qu'il veut défendre? Et il dit que c'est le ministre a fait quoi? Il n'a rien fait du tout. Moi, j'ai vu en cela des choses qui peuvent cultiver le peuple togolais pour dire aux Togolais, voilà, nous sommes des adversaires et non des ennemis. C'est ce qu'il faut apprendre. C'est qu'on puisse le dire à ce monsieur qui a disparu, et comme l'a dit Luc, qu'il a accusé de tout ça là. Mais on ne juge pas un mort. Le ministre ne pouvait pas aller sur ce terrain. Moi, je ne suis pas en train de défendre. Le ministre, il ne m'a pas envoyé pour le défendre. Moi, je fais une analyse. Une analyse qui permet d'éclairer l'opinion. La politique n'est pas... C'est un combat, même si en combat, même après, quand la République met fin au combat, on devient des amis. Les deux personnes qui se combattent vont se saluer. Je ne sais pas, c'est le mal ou... quel est le mal que le ministre a fait? S'ils veulent réagir, ils n'ont qu'à nous situer. Et si Patrice Lawson n'a pas bénéficié des soutiens du chef de l'État, oui ou non? Mais si c'est le cas, mais je pense qu'il n'y a rien que le ministre a fait comme mal. Alors, comme Valentin Mayaba, vous, comment vous voyez l'affaire? C'est un hommage sensible. Hein? Bien mérité. Qui a fait depuis plus d'une semaine. Donnez-moi une minute. J'ai trouvé même le propos du ministre Bawara, il a trop caressé la personne. Si moi je veux lui rendre hommage, c'est pas ce que je vais dire. En fait, moi, si vous voulez que moi je rends hommage à Patrick Lawson, mais c'est quand le ministre lui parle de démocrate, de tout ça là. Pour vous, il n'était pas un démocrate? Quel démocrate? Mais moi, c'est pourquoi j'ai dit, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Si moi, je veux on ne parle pas trop les morts. Respectons les morts. Non, je disais... Bien respecté, et je ne vois pas pourquoi les gens... Vous avez l'impression qu'on a pris seulement une partie... Et puis on laisse le côté moi, positif. Je peux vous avouer que Patrick Lawson a été de tous les combats. Il a combattu le bon combat. Gilbert Bawara l'a reconnu. Il a été celui-là qui n'a jamais défié les institutions. C'est beaucoup de choses. Voilà, c'est le côté positif que le Gilbert Bawara a pris. Mais il y a le côté négatif. Mais qu'on ne peut pas, comme vous l'avez dit, que nous respectons trop les morts. Le côté négatif, c'est peut-être de tout faire pour que peut-être la dictature cesse au Togo. Sinon, en réalité... pour vous, il y a la dictature. On va donner la parole. C'est moi qui ai parole. Non, je disais que c'est un hommage très sensible qui a fait du bruit pratiquement plus d'une semaine sur pratiquement toutes les antennes. C'est le débat qui est là. Mais ce que je dis,
Il y a 3 niveaux d'analyse qu'on peut porter par rapport à ce hommage-là. D'abord, le ministre Bawara, vous savez que c'est un ministre chouchou du président de la République. Et puis, lors de ces hommages, il n'est pas venu en tant que ministre. Il a rendu un hommage personnel. Et là, vous allez comprendre, comme lui-même il le sait, qu'en rendant ce hommage, ça allait créer polémique. Ça, il faut quand même le dire. Parce que c'est ce qu'il a dit, c'est ce qui est inhabituel chez les Togolais. Les Togolais ne peuvent pas entendre qu'un matin, vu le radicalisme de l'ANC, qu'on puisse dire que c'est le chef de l'État. Ils sont victimes de ça maintenant. Oui, non, je viens, c'est ce que je dis. Oui. Puisque Gilbert Bawara sait que, en le disant, ça va créer polémique. Qu'on dise qu'un parti radical a un premier vice-président qui tombe malade et que c'est le chef de l'État qui vole à son secours jusqu'à ce qu'il n'arrive à son dernier jour. Bon, d'ailleurs, les gens vont se demander, comme tout Togolais, contrairement à ce que mon ami Dominique le disait, que c'est ce que les Togolais attendent. Non, au contraire, les Togolais ne peuvent pas comprendre comment l'ANC peut courir derrière le parti uni ou le président de la République pour lui soigner des choses. C'est quelque chose d'inadmissible pour un Togolais. La plus forte raison, quand vous allez... C'est comme c'est une forme de trahison. C'est comme c'est une forme de trahison en disant par exemple que souvent quand vous voyez que les premiers responsables de l'ANC de l'opposition veulent rencontrer le parti pour discuter, les gens disent non, qu'ils sont partis à la major. Souvent c'est ce que les gens disent. Tout comme si la politique, ça devient une guerre d'ennemis. Non, des adversaires politiques ne peuvent pas être des ennemis. Voilà. C'est là, je dis, le ministre Bawara, c'est qu'en le disant, c'est la norme. En fait, c'est ce qui se fait que le ministre a dit. Mais quand il a dit, il sait que ça va créer problème. Non, mais c'est... Non, attends, je suis en train d'expliquer quelque chose. Le ministre Bawara a dit les normes. C'est-à-dire, ce qui se fait, c'est ce que le ministre Bawara a dit. Maintenant, en le disant, il sait que ça va créer des remous au sein même du parti uni. Il le sait. Toi, tu sais qu'il sait que ça va créer des problèmes. Au sein du parti? Oui, non, du parti de l'ANC, j'allais dire. Mais le parti de l'ANC, je viens. Oui. C'est là je dis par exemple. Non, c'est pas au sein, c'est l'ANC qui aura la Oui, il sait que ça va créer une situation monstre au sein de ce parti. Parce qu'il ne peut pas comprendre qu'un matin, ce qui se disait dans les coulisses entre Patrick Lamonson et le parti uni, que les gens au beau jour ils viennent dévoiler ça au grand public pour dire que c'est comme ça. C'est un coup politique. C'est un coup politique en fait. Donc c'est là je dis, c'est un langage beaucoup plus diplomatique, enfin plus politique que le ministre Bawara a utilisé. Mais c'est la norme. Maintenant, quiconque que tu poseras sur l'échiquier international te dira que c'est comme ça. Un adversaire politique n'est pas un ennemi politique. Donc, cela voudrait dire que le ministre Bawara peut avoir de bons rapports. Vous pouvez discuter au-delà de vos divergences d'opinion, d'idées et tout. Nous restons des frères. C'est ce que c'est le langage qu'il est en train de vouloir véhiculer. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est là, je suis en train de dire une chose. C'est-à-dire que, est-ce que quand quelqu'un tombe malade, au beau jour, il décède, est-ce que vous êtes obligé de dire, voilà, quand il était malade, j'étais allé, j'ai couru à ses soins, j'ai fait ceci, j'ai fait cela? Ça, c'est une interrogation. Beaucoup de personnes vont se retrouver en cela pour dire que, ça, en le disant, c'est là je dis, c'est là je suis en train de dire qu'en le disant, il sait que ça peut créer, ça peut susciter des morts. Donc, c'est justement, il a calculé. Et en le disant également, le troisième aspect, il sait que nous sommes à un moment sensible, à un tournant décisif des élections qui arrivent. Comme il a dit Lucas Mako, il prépare les élections. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il a noyé l'ANC. L'ANC, le premier vice-président qui est connu, qui l'ont récupéré. Ça veut dire que le parti uni a récupéré l'ANC, enfin le premier vice-président de l'ANC qui pensait qu'il est radical. Ça veut dire que finalement votons justement. Donc dans tous les cas, c'est la norme qui devient une norme intelligente et qui a été utilisée par le ministre Bawara que je connais très bien, qui a la rhétorique. Et qu'en le disant, il sait que ça allait créer toute cette polémique aujourd'hui, des langages par ici ou des discours par là. Mais en tout état de cause, ce que nous pouvons apprendre de ce hommage-là, c'est comprendre qu'en politique, on n'est pas des ennemis. Ça, il faut le reconnaître. En politique, nous ne sommes pas des ennemis. Quand quelqu'un
vous ne vous entendez pas sur des questions politiques, sur des questions de l'avancement. La politique même, on dit la politique, l'opposition aide le pouvoir. Dans un pays sans opposition, c'est que le pouvoir n'existe pas. Dans tous les cas, les deux doivent travailler ensemble. C'est pour dire que demain, le chef de file de l'opposition, pas le chef de file, l'ex-chef de file de l'opposition, il faut quand même nuancer parce qu'il n'est plus le chef de file de l'opposition. Je parle de le président de l'ANC peut demander demain à rencontrer le chef de l'État pour discuter des questions politiques. Même s'il a un problème en dehors de la politique, il peut approcher le chef de l'État. Maintenant, comment ils vont faire pour créer dans la tête de leurs partisans ou des Togolais même dans leur ensemble, que ce soit même de l'opposition comme du pouvoir, les gens n'accepteront ou ne comprendront, n'admettront pas qu'un opposant peut aller demander de l'aide à un homme du pouvoir. Ça fait une trahison, alors que cela ne le devait pas. Et donc, c'est un appel pour dire qu'il faut changer la politique. Faire la politique autrement voudrait dire que il ne faut pas qu'on fasse la politique en étant des ennemis. On peut faire la politique de proximité, on peut chercher à discuter autour des questions politiques, mais au-delà de tout, au niveau de la cellule familiale, nous restons toujours les mêmes. La plus forte raison, je connais un parent qui a un fils qui est d'un parti politique de l'opposition, lui, il est du pouvoir. Et donc, ça marche. Ça veut dire que s'ils reviennent à la maison, ils reviennent comme famille, ils discutent des familles. Quand cet enfant ou ce papa va tomber malade, le fils ne va pas chercher un matin pour dire, comme tu es opposant, je ne vais pas voler à ton secours. Quand j'ai les moyens, je le ferai. Donc, c'est une façon de dire que faisons autrement la politique, et même Bawara en le faisant également. C'est que c'est un message sans doute qu'il a voulu. Alors, Louis Kamako, c'est le message que le ministre veut transmettre, ou bien c'est une méthode pour déjà avoir l'électorat, j'allais dire, de l'ANC, parce que vous l'avez dit, c'est bientôt les élections présidentielles. Les gens diront finalement votons unir, quoi, parce que les gens là, ils sont toujours ensemble. Oui, c'est le message. Ah bon, vous prenez lequel en fait? J'ai dit deux choses. Non, mais ça dit que c'est une façon pour le ministre Bara de dire aujourd'hui qu'en réalité, l'ANC n'est pas ce que vous voulez. L'ANC n'est pas ce que vous attendez, quoi, ce que vous prétendez. Comment vous l'avez su, Louis Kabako? Que c'est ce que le ministre pensait? Après toutes les démonstrations qu'on a faites toute la l'heure, je vous poser cette question. J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit dès la prise de parole qu'aujourd'hui, l'opposition a complètement abandonné. Au-delà de tout ce qu'on fait de cette façon d'œuvrer pour arriver à un musellement total de l'opposition et des organes de presse. Ah bon? La DEMCA avait organisé un meeting récemment. La DEMCA a organisé un meeting 2 ans après. Tous ces meetings ou bien toutes ces manifestations étaient toujours interdites en fait. Et celle-là même... Alors tu écoutes Dominique, il dit il y avait combien de personnes? Le meeting de la dernière fois aussi a failli être interdit. Le problème n'est pas se situer le nombre, non. L'essentiel c'est de laisser les gens manifester. Si le pouvoir trouve qu'il n'y a pas de personnes, la DMK n'a pas de militants, pourquoi ne pas le laisser manifester? Parce que vous minimisez le nombre de manifestants ou bien le nombre de militants. Non, vous aviez dit à 2 ans. 2 ans là, il y avait Covid-19, Louis Kamako, où tout était Covid, comment est-ce qu'on l'a dénommé? Il y avait les soucis sécuritaires, le Togo est touché. Oui. Covid, c'était une épidémie, ça veut dire que c'est une maladie mondiale, c'est une maladie universelle. Il n'y avait pas que Covid seulement au Togo, mais ailleurs les gens manifestaient. On parlait tout à l'heure de Mali. Mais là, chaque pays a sa stratégie. Tu sais combien de fois les Maliens ont manifesté sont sortis pour applaudir Assimi Goïta, c'est ça, non? Oui, non, mais tu peux le chronométrer. Tu peux nous faire sortir les chiffres. Donc, en réalité... Le problème de Covid n'était que de simple accuracy. Donc, c'est ça. Donc, revenons à l'hommage de Bara. Donc, comme je l'ai dit, c'est juste aujourd'hui pour enterrer complètement l'opposition. Cette sortie de enterrer l'ANC. Enterrer l'ANC et l'opposition en général. Parce que j'ai dit que l'opposition n'existe plus. Et le seul parti politique qui essaie de faire quelque chose, c'est l'ANC aujourd'hui. Maintenant, dès que les Togolais apprendront, ou bien les Togolais sauront qu'en réalité, l'ANC n'est pas ce que nous prétendons, ils vont dire autant venir à l'UNI, que nous voter massivement pour unir. Toujours dans la même direction. Ils vont se dire, mais puisque le parti de l'opposition, l'ANC que nous suivons même, mange avec le pouvoir, pourquoi pas nous?
Et donc ça ne fait que retarder la lutte et ça ne fait que retarder l'alternance politique au sommet. Et donc, autrement dit, abandonner la couleur orange pour celle bleue. C'est ça, non, Dominique? Non, moi, je ne suis pas d'accord avec Luc, puisque le ministre Gilbert Bawara n'a pas besoin de l'ANC. L'ANC ne pèse plus rien sur... c'est 4% lors plus que moins de 4%. Donc, le ministre, je ne vois pas le ministre aller chercher... 4% selon ce que vous prétendez. Non, c'est 4%. Je ne vois pas le ministre aller caresser quelqu'un qui un cabri mort pour dire que il est en train de chercher les trucs. Mais moi, je vois, n'oubliez pas, j'ai la parole, je vais aller. N'oubliez pas, il est ministre de la fonction publique et du dialogue social. Et dans ça, dans le dialogue social, j'ai un message comme nous tous, on doit reconnaître pour dire que, en fait, en politique, on est des adversaires, mais nous devons cultiver la paix. La culture sociale, nous devons nous assister, nous sommes des frères. C'est l'essentiel du message qu'on doit retenir du message du ministre de la fonction publique et du dialogue social. Et lui, donc c'est pas pour dire qu'il cherche à nuire, comme le pense mon ami, mais c'est parce que ceux qu'on a apporté l'assistance, vu leur comportement vis-à-vis des Togolais, se trouvent vraiment pris au piège. Ils ont, comme le ministre a jeté la honte devant leur visage, mais en réalité, le ministre n'a foutu à rien. Il n'a rien fait du mal. Il a véhiculé un message de cohésion sociale, de paix, d'amour que les Togolais doivent cultiver. Et c'est un message... et je ne vois pas pourquoi on doit politiser. Il en a profité pour dire que tout le monde a besoin du chef de l'État. Mais je ne suis pas en train de défendre le parti uni, mais le ministre Gilbert Bawara n'a pas besoin de l'ANC qui est réduit qu'au centre. Qui vous dit que l'ANC ne pèse rien? Non, c'est les dernières élections. Nous sommes en 2020. Moins de Nous sommes en 2022. Mais on a passé le score de 2022. Il n'y a pas encore d'élection. On ne peut pas évoquer. Il n'y a pas encore d'élection. Mais on ça tel qu'au début. Le travail se fait sur le terrain. Oui, non, il y a eu des ratés, ça ne veut pas dire que... Pour qu'il retrouve ses lettres de noblesse, il faut attendre une élection pour l'apprécier. Pour le moment, comme il n'a pas encore d'élection, on considère, on lui considère le score qui est là. Donc, attendons. De cohésion sociale qu'a véhiculé. Dans tous les cas, ça nous a fait plaisir, énormément plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est la fin de l'émission et c'est la fin justement de Regard Croisé de cette semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous, Dominique Lacmon, analyste politique, secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi la force du Togo. Le mouvement va bien? Oui, le mouvement va très bien. On est à pied d'œuvre dans tous les projets pour accompagner le Togo, surtout le gouvernement dans la lutte et la prévention contre l'extrémisme violent. Je suis très heureux de rencontrer le président qui est aussi engagé dans ce sens. Je pense qu'à la sortie, nous allons nous échanger pour voir comment on peut fusionner les actions pour aider aussi nos gouvernements et notre gouvernement dans cette lutte. Il suffit de voir donc le président de AJO7 qui est l'association des journalistes et citoyens engagés pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. C'est noté maintenant. Hein. Oui, c'est noté. Je crois que... Merci. L'association va bien? Oui, l'association va bien. L'association est en train de multiplier les actions. Nous avons notre action, première action que nous sommes en train d'élaborer, un plan d'action que nous avons déjà mis sur place. Et je tiens à vous rappeler que la semaine qui va suivre, nous allons travailler en collaboration avec celle du Bénin, qui serait là à Lomé la semaine prochaine, pour travailler sur une thématique qui concerne le Togo et le Bénin dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Comme il l'a dit, je crois que ça doit être une lutte concertée, et nous pouvons nous mettre ensemble pour aider les gouvernants à trouver des solutions, des mécanismes pour permettre à éradiquer ce mal-là ou au mieux à limiter la propagation de cette situation. Merci beaucoup à vous, Président. C'est aussi un plaisir d'avoir des jeunes sur le plateau et surtout un jeune rédacteur en chef. Il est de Togo Breaking News, Lui Kamako. Merci beaucoup à vous. Merci. La rédaction va bien? Oui, ça va bien. C'est pas facile de diriger les grands. Non, mais c'est pas facile, mais on s'en sort pas plus ou moins. Ouais.
en témoigne notre dernier sac. On a été primé comme le site en ligne qui a des informations fiables et sûres du continent. Donc je pense que tout ça, c'est grâce aux lecteurs et grâce aux aînés qui sont là et qui nous produisent des conseils. En fait, vous les méritez parce qu'il y a certains sites en ligne qui véhiculent d'autres choses, on ne comprend rien. Quelqu'un a sorti avec une copine ça arrive. Sincèrement, ça commence. Et là, Togo Breaking News fait la différence. Non, pas réellement des informations à véhiculer. Merci beaucoup à vous. On se retrouve donc la semaine prochaine. À très bientôt. Excellent week-end à tout le monde. Merci.